Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cette fois-ci parler ménage, mais pas n'importe quel type de ménage. Aujourd'hui, c'est une journée reset ménage et je t'explique en quoi ça diffère d'un ménage traditionnel maintenant. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous le savez, dans la vie, je suis un chouïa bordélique. Juste un chouïa. Non, c'est faux, c'est un gros mensonge. Je suis extrêmement bordélique. Et je suis aussi propriétaire d'une maison, d'une grande maison. Et c'est là que les deux petits trucs s'entrechoquent. Je t'explique pourquoi. Je n'ai jamais été... moi, j'appartiens pas à la team adepte du ménage. C'est quelque chose qui me saoule, autant le dire. Alors, ce qui est assez, peut-être pour certains, paradoxal, parce que je publie notamment sur mon compte Instagram quasiment uniquement des vidéos de ménage, mais c'est simplement parce que dans la vie, j'adore faire du montage vidéo, je déteste faire du ménage. Et ben, pour avoir du contenu pour faire du montage vidéo, je fais le ménage, comme ça, hop, voilà. Et alors, je disais dans l'introduction que j'étais propriétaire. Et alors, autant les premières années, ça passe, j'ai envie de te dire. On a rénové notre maison. Donc en fait, quasiment toutes nos pièces sont neuves. Alors les premières années, tu ne ressens pas vraiment l'usure du matériel. Puis le temps passe. Et maintenant, ça fait déjà 10 ans qu'on est propriétaire. Et donc, j'ai vraiment vu que ma maison se dégradait parce que je n'en prenais pas correctement soin. Donc en effet, au bout de 10 ans, eh bien, les joints de la salle de bain, s'ils sont mal entretenus, deviennent jaunes. Les grilles d'aération ne sont plus vraiment des grilles parce qu'il n'y a plus vraiment de trous. Là, je parle de la VMC, ce genre de choses. Ta hotte, si tu n'as jamais pensé à la démonter, c'est clairement plus une hotte. Les tiroirs au niveau organisation, on n'en parle même pas. Voilà, moi c'est vraiment à ce genre de problème que j'ai été confrontée. Et je me suis dit, c'est plus possible, il faut vraiment... je crois aussi que j'avais commencé... enfin, j'ai pas commencé, j'ai fait un énorme désencombrement dans ma maison l'année dernière. Et ça a été le déclic de tout ça. Alors, ce défi désencombrement... pour ceux qui étaient là sur Instagram, d'ailleurs il y a toutes mes vidéos en story à la une. Le mois de novembre dernier, j'ai enlevé plus de 6000 objets de ma maison. C'est énorme, on avait fait ça sous la forme d'un défi avec mes mecs. Et donc en fait, en désencombrant autant ma maison, ben, j'ai mis de la clarté. C'est exactement, ça m'a fait exactement le même effet parce que 6000 objets c'est quand même... pas rien, et je l'ai refait là il y a quelques semaines, j'en ai enlevé 1000. C'est comme si t'as ton pare-brise et puis tu mets un coup d'essuie-glace, ou la douche, il y a la buée, tu sais, tu mets ta main, t'enlèves la buée. Ça m'a fait exactement ça. On arrivait à voir avant, mais on voyait pas vraiment. Et puis d'un coup, quand tu mets la main ou le balai d'essuie-glace, tu es en mode oh waouh, attends, c'est quoi cette toile d'araignée là? Attends, c'est quoi ce... Voilà. Et tout ça m'est apparu et je me suis dit, bah c'est pas possible, il faut que je mette un truc en place. Le problème, ou l'atout, j'en sais rien, à toi de choisir, c'est que je me connais et je sais que je ne suis pas d'une nature qui aime ranger. Donc je savais très bien que ma bonne résolution de faire un énorme nettoyage de printemps serait finalement vaine parce que ça ne durerait pas dans le temps. Donc je me suis mise, j'ai créé des fiches Reset Ménage, d'ailleurs je peux te les envoyer, elles sont disponibles sur mon blog. N'hésite pas à me demander le lien en commentaire si tu ne l'as pas déjà. Et sur ces listes, j'ai juste recensé tous les endroits dans une maison que je ne pensais pas à nettoyer. Et comme je ne savais pas
à quels endroits je ne pensais pas, puisque j'y pense pas, c'est que bah, du coup je peux pas y penser en faisant ma liste. Je l'ai demandé sur Instagram à ma communauté, où on est plus de 11 000. Je leur ai demandé dans une foire aux questions de me dire les endroits qui selon eux étaient des endroits qu'on oubliait de nettoyer. J'ai eu des centaines de réponses. Grâce à ça, j'ai pu faire ma liste reset ménage. Le reset ménage, au final, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Ce n'est pas le ménage quotidien que tu fais de ta maison, à savoir faire l'aspirateur, la serpillière, nettoyer le plan de travail. Je vais le faire, mais le reset ménage ne consiste pas en ça. Le reset ménage, ça va être toutes les petites actions pas du quotidien du coup, mais toutes les petites actions auxquelles je ne pense pas dans ma vie de tous les jours que je vais faire une fois par mois. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont mis aussi à faire des resets ménages suite à la publication de ma liste, et vous êtes nombreux à titrer une pièce par journée. Moi j'aime pas faire comme ça, moi je préfère tout faire en une journée, comme ça j'ai vraiment ce sentiment de satisfaction qui est énorme. Et puis j'ai pas l'impression d'avoir passé mon mois à faire le ménage, parce que vraiment j'exècre faire du ménage. Enfin, c'est viscéral, je déteste faire du ménage, mais vraiment, je sais on ne dirait pas, ou peut-être qu'on dirait, bref. Donc moi typiquement de mon quotidien, eh bien pour ce qui est par exemple de la cuisine, ça va être nettoyer le four. Imagine, j'avais oublié que mon four c'était une porte vitrée. Elle était tellement... non, j'ai honte de rien. Elle était tellement encrassée que à un moment, j'avais vraiment oublié que je pouvais voir ce qui cuisait de l'autre côté. Tu sais, ce côté trop satisfaisant de filmer en accéléré tes cookies qui gonflent, ton gâteau qui gonfle. Et moi, à chaque fois que je voyais des vidéos comme ça passer sur Insta, je me disais « Ah, c'est trop dommage, moi je peux pas le faire, on voit pas. » Non, en fait, c'était juste encrassé. Mais comment tu peux en arriver à oublier ça? Tu vois, pourquoi j'avais besoin du reset?
Et ton mec, dans tout ça, il fait quoi? Alors là, ça c'est une question qui revient énormément dans les commentaires quand je publie mes vidéos reset ménage sur les différents réseaux sociaux. Et c'est une question que je trouve hyper légitime. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit point sur mon couple et comment on se répartit les tâches ménagères au quotidien au sein de notre couple. Il faut savoir que moi, le reset ménage, donc cette journée que je dédie entièrement au ménage, je la fais seule et c'est une demande de ma part parce que évidemment que quand j'ai mis l'idée, quand j'ai exprimé l'idée, tout de suite mon mec, j'allais dire mon fils, non mon fils pas du tout, mais on l'aurait forcé. Mais mon mec m'a dit ok bah viens on se répartit la liste. J'ai pas voulu parce qu'en fait je trouvais ça fun de me dire puisque la liste était très conséquente et que évidemment les premières fois j'ai pas réussi à tout faire, maintenant d'ailleurs non plus, toujours pas, et bien je trouvais ça fun de me transformer ça en défi. Et le seul truc que je demande à mon mec le jour où je fais un reset ménage, c'est que le soir il aille nous chercher des pizzas et je mets ma pizza 4 fromages et voilà c'est ma récompense. En revanche, ce n'est pas pour ça que mon mec ne fait rien dans la maison. On a une répartition des tâches ménagères qui est très précise, très stricte parce que je pars du principe que c'est quand on est très précis que les choses fonctionnent. Il faut savoir aussi qu'avec mon mec, on est ensemble depuis... Oh, attends. Oh, depuis... J'ai 36 ans. Je l'ai connu à 19 ans. Ok, on est ensemble depuis 17 ans. On vit ensemble du coup depuis plus de 15 ans. On est propriétaire depuis 10 ans. Donc tu vois, on a un sacré package de vie commune ensemble. Et pour arriver à cet équilibre, on a essayé plein de choses différentes. Mais je te dis, l'équilibre qui maintenant nous satisfait depuis plusieurs années maintenant. Et qu'on change de temps en temps, mais pour une raison précise. Donc en fait, en termes de tâches ménagères, il faut savoir que dans les tâches ménagères, donc dans l'entretien de la maison, on a aussi pris en compte les courses, la préparation des repas, la vaisselle et les lessives. On n'y pense pas forcément. Donc c'est très simple en fonction de ce qu'on aime faire et aussi de ce qu'on arrive bien à faire. Moi j'aime bien faire les lessives mais il faut se dire que je suis nulle pour faire des lessives. Le linge va traîner hyper longtemps. Je vais pas réussir à le ranger le jour même quand il est sec, donc il va y avoir des bassines qui traînent, des tas qui traînent, des trucs et puis finalement on sait plus ce qui est propre de ce qui est sale et ça fonctionne pas. Donc ce qui est entretien du linge, même si j'aimerais le faire, bah, je suis nulle, donc c'est mon mec qui le fait, il le fait très bien. Ensuite, en ce moment, c'est moi qui fais les repas, notamment parce que c'est des recettes HelloFresh avec qui je suis en collaboration et que ça me fait kiffer d'apprendre à faire la cuisine parce que je m'étais toujours trouvée nulle en cuisine et là, comme les recettes, elles t'apprennent plein d'astuces. Moi, j'adore, mon mec un peu moins, donc ça, c'est moi qui fais. Et la base commune qu'on a, c'est que mon mec va faire les sanitaires et donc on a 2 salles de bain, 2 WC. Et la cuisine. Et moi, je vais m'occuper de tes pièces à vivre et des chambres et des repas. Voilà. C'est notre répartition. Alors, il nous arrive de changer cette répartition et ce n'est pas pour la raison à laquelle tu penses certainement. Non. En fait, on change la répartition au moment où il y en a un ou deux qui se plaint sur les tâches que l'autre fait. Nous, on change nos tâches quand l'autre se plaint. Pour en fait, si moi par exemple je me plains du linge ou que je trouve que les WC et la salle de bain ne sont pas suffisamment propres comme je souhaiterais qu'ils le soient, et bien en fait on va tout simplement intervertir notre programme pour reprendre conscience de la pénibilité que demandent les tâches que l'autre a au quotidien, parce que c'est un fait qu'on a tendance à très vite oublier. Et de se dire que, ah oui, c'est vrai que dans la lessive, il y a le tri des chaussettes, j'avais oublié qu'il y avait ça à faire. Ah, c'est relou, reconnaître celle de mon fils, les miennes, les siennes. Tu vois, ces petits détails insignifiants. Et en fait, ça aide énormément d'avoir ça en tête, en fait. Et je trouve que c'est quand on échange les rôles qu'on peut se permettre de... juste de rester à sa place et d'arrêter de critiquer, parce que bien souvent, comme on a des missions qui nous plaisent, ou du moins qui nous correspondent, bien souvent quand on échange nos missions, on se rend compte que on n'est pas très fort et que finalement le conjoint qu'on critiquait allègrement s'en sort plutôt bien. Voilà, et un dernier point qui concerne pourquoi est-ce que je souhaite faire le reset ménage toute seule. J'ai parlé tout à l'heure du côté fun de la liste, évidemment c'est pas le seul parce que oui, le fun ça va 1 minute, mais tous les mois c'est vite relou. C'est surtout
que dans la maison, celui qui entretient tout en termes de bricolage, c'est mon mec, surtout. Oui, évidemment, je fais aussi plein de travaux, vous le voyez dans mes vidéos au quotidien, mais là, on vient d'adopter un chien. Il a fallu faire des portillons, un portail, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mec qui l'a fait. Ça lui a pris plusieurs jours. Donc, finalement, c'est juste compensatoire. Ça va, mon grand. Si je peux te donner une petite astuce pour clore cette vidéo. On est au moment où je tourne, je ne sais pas quand je vais la publier, mais au moment où je tourne, nous sommes début octobre, on est le 8 octobre, le 9, bref. Et en fait, j'avais complètement zappé le reset ménage de septembre, j'ai pas réussi à trouver le temps, j'étais malade, j'étais pas à la maison, bref. Donc je l'ai fait début octobre, mais je ne l'ai pas faite à la date précise que je fais habituellement. Moi, le reset ménage, je le fais toujours avant d'avoir mes règles. Et il y a une raison très précise. C'est qu'en fait, avant d'avoir nos règles, notre système immunitaire est très bas. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, reset ménage, donc je ne vais pas refaire le lien entre les règles, les hormones, etc. Mais comme le système immunitaire est très bas à cause des hormones, eh bien, on devient un véritable détecteur à microbes. Et on a une productivité, du moins moi, j'ai une productivité qui est accrue. C'est assez même impressionnant. Et du coup, eh bien, je suis hyper efficace et j'arrive à tout clore quasiment en une journée. Et là, j'en ai la preuve parce que comme je voulais absolument faire celui de septembre, début octobre, pour dire que je l'avais quand même fait, ben, je l'ai fait là après mes règles, une semaine après mes règles. Et ça fait 3 jours que je suis sur mon reset et c'est toujours pas fini. Je n'ai pas la niaque, je n'ai pas... Ça me saoule. Et en fait... c'est le fait de savoir écouter son corps, écouter son cycle hormonal, ça aide énormément parce que grâce à ça, je suis hyper productive et donc c'est la petite cerise, tu vois, le petit bonus qui rend ça, j'allais dire agréable, non, parce que c'est quand même pas agréable de le faire, mais en tout cas un peu moins relou, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et écoute, si ça t'intéresse d'avoir ma liste reset ménage pour t'inspirer, par exemple moi maintenant au bout de 4 mois, parce que je fais une journée reset par mois, au bout de 4 mois je m'en sers plus, ça y est, j'ai en tête les endroits que j'oublie de faire, qui me posent problème, et puis parfois j'en rajoute d'autres. Mais si tu la veux, n'hésite pas à laisser un commentaire, je te mettrai le lien de mon blog. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo reset ménage, parce que le reset ménage c'est une fois par mois. Donc je te dis à plus ou alors à tout de suite sur Instagram. Ciao!